Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 5 février 2026. Des mercenaires viennent d'arriver au Mali pour former les terreaux. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de nouveaux terreaux qui ont quitté plusieurs localités pour venir au Mali. Il y a beaucoup d'instructeurs blancs qui sont actuellement au Mali. Ils sont en train de former les terreaux comme on appelle, avec des armes technologiques, des armes avancées. Ils sont en train d'armer les terreaux au moment où je vous parle. Ce qu'ils ont dit, ce que les services de renseignement ont dit là, que la France veut déstabiliser les pays qui sont hostiles en Afrique, que la France est en train de préparer des coups d'État en Afrique là. Voilà, c'est déjà commencé au Mali. Moi, je vous ai dit, j'ai été très clair avec vous. Donc maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire, vous-même vous allez entendre. Qu'est-ce qui se passe? Menace aérienne au Sahel. Les drones terreaux sous surveillance. Une nouvelle dimension du conflit s'impose au Sahel. L'usage croissant des drones par les groupes armés terreaux, notamment le GENIM, des images récemment diffusées montrent les unités spécialisées et les attaques ciblant des camions citernes et convois logistiques au Mali, dans une tentative claire d'asphyxier l'économie et de perturber l'approvisionnement des populations. Ces évolutions techniques ne sont pas anodines. Des analyses font état de formations techniques avancées avec la présence des mercenaires étrangers sur le sol malien. C'est-à-dire, des mercenaires étrangers sont sur le sol malien en train de former les terreaux. Au même moment, ils ont ripé quelqu'un en Libye là-bas. Là. Je parle du fils du grand révolutionnaire. Ils l'ont ripé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? C'est que moi j'ai dit à tous les présidents de l'AES. Attachez vos ceintures. Si la France veut t'éliminer, c'est que beaucoup de gens ne comprennent. Attends, je vais finir avec ça d'abord. Donc, ils veulent former les terreaux. Comment utiliser les drones? Il y a les nouveaux drones qui sont actuellement aux mains des terreaux. Maintenant, regardez ici. Supposé d'instructeurs étrangers. Et relançant le débat sur les ingérences extérieures dans la crise sécuritaire sahélienne. Face à cette menace aérienne émergence, une réponse s'impose. L'adaptation des techniques militaires renforçant la protection des convois, acquisition des systèmes de guerre électronique, formation accrue à la détection et à la neutralisation des drones. Quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, la détermination des forces armées maliennes reste intacte, soutenue par le peuple acquis, par le terrain. Elle continue d'évoluer et de faire face avec professionnalisme et fermeté. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Aucune technologie, aucune ingérence, aucun terreau ne viendra à bout dans la résilience nationale. Voilà ce qui est écrit ici, fin de citation. C'est-à-dire, des mercenaires étrangers sont venus pour former les terreaux. Ouais, les attaques contre les citernes là. Tout ça là, ça vient de là. Ce que j'ai dit au pays de l'AES là. Il y a trop de bruit. On a entendu beaucoup de choses. Il faut faire des compromis. Je donne ces conseils au Mali, au Burkina et au Niger. L'ennemi de l'homme, c'est l'orgueil. Je vous dis, il y a des apatrides qui travaillent pour la France. Je comprends. On ne peut pas être amis avec eux. Ça, je suis d'accord. Il y a des opposants modérés qui sont des patriotes, mais qui ne partagent pas 100% vos avis. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a donné la force au terreau? Quand les militaires sont venus au pouvoir, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux
sont des ennemis de la nation, il faut les combattre. Même dans ta propre maison, ce n'est pas tous tes enfants qui sont d'accord avec toi. Les gens que moi je déteste, les gens qui veulent défendre la France contre le Mali, là moi je suis contre ces gens-là. Mais il y a des gens, ces militaires, ces trois militaires n'aiment pas la contradiction. Tu les contredis, alors ils vont payer les villains pour sortir t'insulter. Ils vont payer les villains pour te dénigrer, pour coller des mensonges sur toi, pour ternir ton image, parce que toi, une seule fois, tu dis que tu n'es pas d'accord avec le président. Ces trois présidents-là, ils ne sont pas Dieu, oui. S'ils font quelque chose, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vous avez traité tout le monde comme ennemi de l'AES. Voilà les conséquences aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens même qui se sont découragés, qui ne parlent plus. Sauf quelques-uns. Comme nous sommes habitués, nous on peut encaisser toutes sortes de coups. Et puis ça passe. Mais ce qui s'est passé là, c'est très grave. Donc maintenant, il faut vous réconcilier avec vos opposants modérés. C'est ça la solution. Les terreaux là, les 4 coins du monde, tous les terreaux sont en train de venir au Mali. Il y a des groupes de terreaux là qui se sont battus, où il y a même eu des morts des deux côtés. Ils ont mis leurs différences à côté. Les terreaux ont mis leur orgueil à côté et voir leur intérêt. Leur intérêt, c'est quoi? C'est l'union entre les terreaux. Aujourd'hui, tous les terreaux des 4 coins du monde se sont donné la main contre le Mali. Ils se sont pardonnés, ils se sont attaqués, mais ils se sont pardonnés juste pour pouvoir gagner contre nous. Nous, on n'a pas cette technique parce qu'on est orgueillés. On est très orgueillés. On pense non, je ne ferai pas ça. Voilà les problèmes. Alors que dans la politique, il n'y a pas ça. En tout cas, c'est ce que moi je viens d'apprendre. Tout ce que je peux dire là, Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'un président qui peut unir tous les Maliens. Tant qu'on n'est pas unis, on ne va jamais gagner cette guerre. Assimi seul ne peut pas gagner la guerre. Ils ont amené une idée que sans les militaires que le Mali est foutu. Le Mali existait avant que Assimi Goïta ne soit né. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né là, le Mali existait, non? Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, le Mali existait. Pourquoi vous nous chauffez les tympans? Moi, pour sortir de cette, voilà ma conclusion. Le Mali a besoin d'un président qui peut unir tout le monde afin qu'on lutte contre ces territoires. Dieu même a dit dans le Coran, dans la Bible, plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Voilà la réalité. En tout cas, c'est ce que je viens de vous dire. Et je demande aux militaires patriotes de faire tout pour arrêter Assimi Goïta. Pour que le Mali sorte de ces conneries-là. Le militaire qui va faire ça, les Maliens vont les soutenir. Personne n'aime ce monsieur-là.